Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode du espèce au Pokémon Jour Mystère, les ports de l'infini. Dans le dernier épisode, nous avons traversé du coup le désert, et en vrai c'était assez long, mais pas parce qu'il y avait beaucoup d'étages, c'est juste que les étages ils étaient grands, et du coup c'était long de trouver les escaliers. Mais ouais, du coup il y avait 11 étages, donc ça va, donc on a fini par le traverser. Et du coup il faisait nuit quand on est arrivé au bout du désert, sauf que... il commençait à faire vraiment très froid, et bon, les déserts la nuit on sait qu'il fait froid, mais là il commençait à vraiment faire très froid. Et là, d'un coup, il y a Kyurem qui débarque, qui laser glace, je suppose, je sais pas quelle attaque c'est, mais bon, il balance un laser de glace sur Trioxide, qui du coup gèle Trioxide, qui pète la glace, qui du coup tue Trioxide. Je pense qu'il n'y a pas de terme, hein, je pense qu'il a vraiment littéralement tué Trioxide, puisqu'il a pété la glace, et du coup la glace s'est pété en 1000 morceaux, et le corps de Trioxide avec. Qui m'a pété la gueule, qui a commencé à m'écraser, qui a commencé à foutre des coups de pied de fou, ouais, c'était assez vénère. Et Armando a fini par s'interposer, je vais y arriver, en disant s'il te plaît, arrête, je t'en supplie, arrête tout de suite, et tout machin. Du coup, Kyurem a pris ça comme un abandon. Et du coup, avant de se barrer, Kyurem m'a dit ouais, n'essayez pas de stopper l'avenir, le néant gelé va détruire ce monde. Et en gros, il expliquait que le néant gelé était né de la négativité des gens, bon ça on le savait déjà, mais que du coup ce monde était un peu pourri jusqu'à la moelle et que ce monde était déjà gelé entre guillemets, et que du coup le néant gelé va détruire ce monde pour en recréer un meilleur. Et c'est pour ça que Kyurem ne s'interpose pas en gros. Du coup, après que Kyurem se soit barré, il y a Emolga et un Solourdo qui nous ont retrouvés et qui du coup nous ont porté secours, parce que ça c'était un peu la merde. Et du coup, il y avait ensuite Viridium, Noctali et Montali qui nous ont aidés et tout. Et ensuite, du coup, on a discuté un peu de tout ça, du fait que Kyurem nous a dit que c'était un peu la merde et tout machin, qu'il fallait abandonner. Et du coup, le groupe a failli abandonner, mais Armando a fait ce discours qui a galvanisé tout le monde, bon, surtout Noctali, Montali et Viridium, parce qu'en vrai, Emolga et un Solourdo et moi-même, ça allait. Et du coup, on a fini par reprendre confiance et on est en mode, faut qu'on trouve un moyen de détruire le néant gelé, quoi. Il n'y a pas de le monde il est pourri, le monde il peut être changé, il faut qu'on trouve le moyen de péter le néant gelé. Du coup, voilà, du coup, ensuite on s'est dit, après une bonne nuit de sommeil, on va aller prévenir les gens du village. Du coup, je pense que dans cet épisode, on va aller voir les gens du village pour leur prévenir que c'est la merde et qu'il faut qu'ils nous aident. Bonjour les amis, bonjour Armando et Marc. C'est le moment, il faut aller leur parler. Bon courage Armando, on est avec toi. Merci. Je suis un petit peu nerveux. Mais j'ai marqué avec moi, ça ira. Je vais tout leur raconter. Ce qui est bien, c'est que Armando, là, dans ce jeu, du coup, Moussion, donc Armando, c'est quelqu'un qui sait très bien parler, qui sait très bien motiver les gens, et c'est comme dans la vraie vie, Armando, c'est quelqu'un qui sait très bien parler, qui sait très bien allier les mots, on va dire. Donc, franchement, c'est très drôle, j'aime bien. On pense bien à vous. Vous avez tout notre soutien. Au début, ils seront surpris, c'est sûr. Mais comme c'est toi, Armando, je suis sûr que ça va aller. Ils vont comprendre, c'est certain. En vrai, justement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de personnes, parce que le fait que ce soit que Armando, c'est bien, mais pour un truc aussi grave, le fait qu'il y ait plus de personnes, même si Armando est une personne de confiance et qu'il est reconnu dans le village, le fait qu'il y ait plus de personnes, notamment que ce soit Viridium, Noctali, Montali, qui sont reconnus aussi, même Emolga et un Solourdo, ça apporterait du poids, je pense, aux paroles, mais bon, c'est déjà bien, on va dire. Ils vont comprendre, c'est certain. Merci, tu es gentil. Allez, on y va. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Bonne chance. Coucou patronne, c'est moi. J'ai l'estomac dans les talons, t'as quoi de bon à manger? C'est désert aujourd'hui. La boutique est fermée. Tu es donc pas au courant? Marc et Armando ont apparemment une annonce importante à faire au village. Ils veulent qu'un maximum de Pokémon y assistent. Je vais bientôt me rendre à la place du marché moi aussi. Donc la boutique est fermée pour la journée. Allez, où tu vends? Oula, pour la mobilité, on repassera. Ils vont annoncer quelque chose alors. Ça m'intéresse, je vais aller voir ça de plus près. C'est vrai que niveau mobilité, c'était pas ouf. J'arrive, j'arrive. Au fait, c'est à quel sujet cette annonce? Aucune idée. Je n'en sais guère plus. Allons donc voir. C'est vrai que ouais, tous les charpentiers et tout machin, ils étaient pas au courant, il me semble. Vous allez où comme ça? Il se passe un truc? Il va y avoir une annonce très importante sur la place du marché. Une annonce très importante? C'est quoi cette histoire? Aucune idée, mais ça a l'air d'être sacrément sérieux. Tu ferais mieux d'y aller aussi. Attendez-moi, j'arrive. N'empêche, tout le monde a répondu présent, c'est bien. Hein. Y'a foule, Marc. N'est pas le trac, Armando. Merci d'être venu. Puis-je avoir votre attention? Ah, ça commence. Écoutez, si je vous ai tous réunis ici, c'est pour vous parler de l'avenir de ce monde. Notre monde court un grand danger. Quoi, un grand danger? Ce que je m'apprête à vous dire, ça va peut-être vous surprendre, mais je vous en prie, écoutez-moi sans m'interrompre. Alors. Merci de nous passer les dialogues, c'est généreux. Quoi? Le monde va disparaître?
Le néant gelé va grandir, grandir jusqu'au jour où il va détruire le monde. Et c'est à cause de nos sentiments que le néant gelé grandit. À cause de notre pessimisme. Ouais, forcément, tu paniques les gens, pour le coup. Là, pour le coup, c'est une réaction logique. Écoutez au moins la suite. C'est vrai, les choses s'annoncent mal, mais ça ira. Faites-moi confiance. On trouvera le moyen de s'en sortir. Ah oui, et comment? Comme je vous l'ai dit, le néant gelé se nourrit des sentiments négatifs. Si tout le monde arrive à modifier sa façon de penser, si les Pokémon retrouvent la foi, s'ils recommencent à s'entraider, si on positive tous, si tout le monde retrouve sa joie de vivre, dans ce cas, je suis sûr que ça permettrait d'arrêter la croissance du néant gelé. Alors remarquez-moi, on en profiterait pour détruire cette chose. Et le pire sera évité. Il n'est pas trop tard pour agir. On doit tous garder espoir. Il ne faut pas baisser les bras. Si on s'y met tous ensemble, rien n'est impossible. Accrochons-nous. Tu dis que vous avez détruit le néant gelé là, mais... Le gardien de ce truc, c'est pas Kyurem? Vous pensez pouvoir le vaincre? On n'est pas forcément obligé de le battre. On peut trouver un moyen d'accéder au néant gelé sans se faire repérer. Ouais, ça me paraît mal parti votre truc là. Il a raison, ce n'est pas très réaliste. En plus de ça, Kyurem connaît l'avenir, non? S'il a vu la fin du monde, bah c'est que ça va arriver. Dans ce cas, ça ne sert à rien de se démener. Mais après, du coup, ça c'est un truc intéressant. Est-ce qu'il connaît tout l'avenir? Genre mode, si tu te bats contre lui, est-ce qu'il sait à l'avance ce que tu vas faire? Si tu... parce que, par exemple, le fait que genre qu'il ait pris les supplices d'Armando pour un abandon. Est-ce qu'il a vu le fait qu'on allait quand même essayer de l'arrêter? Enfin, genre, c'est bizarre son truc en vrai. Oui, ça ne sert à rien, on est fichu. Si Kyurem le dit, en fin de compte, il n'y a rien à faire. C'est le destin, on peut pas le changer. J'y crois pas. Pourquoi vous dites? Puisque de toute façon, on est condamné. Moi je dis, autant en profiter pour faire ce qu'il nous plaît. Ah, t'as oublié d'être bête, toi. On ferait mieux de faire la brinque pendant le temps qu'il nous reste. Vu que de toute façon on est cuit, autant se la coller douce. Marc, combattre le danger, tu parles. Il fuit tout bonnement la réalité. Ce monde est tellement sombre que tout espoir a disparu. Les efforts ne paient pas la tentation de jeter l'éponge les plus fortes. Les Pokémon sont les gagnés par l'apathie et le désespoir. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'apathie c'est... quelqu'un d'apathique, c'est quelqu'un qui ne ressent plus de sentiments. Enfin, c'est pas vraiment ça. En gros, c'est quelqu'un d'empathique. C'est quelqu'un qui arrive à ressentir les sentiments des autres. Quelqu'un d'apathique, c'est quelqu'un qui s'en fiche un peu du sentiment des autres, qui arrive pas à les ressentir, qui est très renfermé sur lui-même, entre guillemets. Mais comment? Ah, un tremblement de terre! Qu'est-ce qui se passe? Enfin! Allons voir en haut de la colline! Regardez derrière le mirage! Il y a quelque chose! Que... C'est quoi ce machin? Ce ne serait tout de même pas le grand glacier? Il flotte dans les airs! Un glacier, ça ne faut le plan ciel tout de même! Merci, Quentin. Ça ne ressemble pas vraiment au grand glacier qu'on a vu jusque-là. C'est plein de pointes. C'est le palais de glace. Le palais de glace s'élève dans le ciel. Le palais de glace, tu dis? Ça perd les popettes. Que se passe-t-il au juste? Le nain gelé arrive à faire léviter les objets autour de lui. Je me trompe peut-être. Mais si la force de son champ de lévitation croît en même temps que sa puissance, alors il a peut-être réussi à faire léviter tout le palais de glace. Il a entamé son ascension dans le ciel en brisant la voûte du pic de glace. Que dis-tu, petit? Armando, explique-toi. J'ai bien peur de comprendre. Kyurem nous avait prévenu, il nous a dit que la fin du monde est proche. Que ce n'était qu'une question de jours avant que le néant gelé se mette à bouger. Et que quand ça arriverait, les événements menant à la fin du monde s'accéléreraient. Quoi? Le néant gelé qui bouge, ça va précipiter la fin du monde? Attendez! Oh non! Le monde va bientôt disparaître! Forcément, je veux dire, c'est réaction logique. Si les gens sont pessimistes de base, tu vas leur demander de combattre pour leur survie, alors disant qu'il y a un avenir qui est censé être inévitable. Oui, ils vont pas être... Enfin, c'est logique, malheureusement, c'est cruellement logique, quoi. Ah ça, pour jouer les fiers à bras, il y a du monde d'habitude. Mais quand il faut vraiment se retrousser les manches, il n'y a soudain plus personne. Enfin bon, c'est comme ça. La fin du monde, ce n'est pas rien. Tout de même. Je suis de votre côté, les petits, vous avez tout mon soutien, quoi qu'il arrive. Alors ne perdez pas espoir. Lac Messine, merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça. Le problème, c'est... Désolé si vous entendez ma chaise, je me remets bien. Qu'allons-nous faire maintenant? Ah bah, sans l'aide des autres, ça va être compliqué. Ça va être complicado. Il n'y a que Lac Messine qui soit resté au final. Quelle poisse. Comment leur faire comprendre? Ce n'est pas simple. Pardon les amis, je voulais pourtant bien faire. Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas été assez convaincant. Mais non, ne dis pas ça. Moi je trouve que t'as assuré. Je suis d'accord. Je t'ai trouvé très éloquent.
Mais c'est tout de même triste. Pourquoi personne ne veut pas faire d'efforts? Le monde risque de disparaître tout de même. S'ils s'abandonnent avant même d'essayer, on n'est pas sorti de l'auberge. Je pense qu'ils savent au fond d'eux que les choses ne se déroulent pas toujours bien. Qu'il y a des malheurs que tous les efforts du monde ne parviennent pas à empêcher. Au contraire, tenter de résister peut parfois compliquer et envenimer la situation. Tout le monde a vécu ce genre d'expérience. Et à force d'accumuler les échecs, ça finit par nous hanter. On se convainc que les efforts n'apportent rien de bon. Qu'il est inutile de s'entêter, puisqu'en fin de compte, ça ne changera rien du tout. Abandonner tout espoir dès le début, c'est plus simple, ça fait moins mal. C'est tellement vrai, en vrai de vrai. C'est pas pour faire le moralisateur ou quoi, mais en vrai, c'est tellement vrai. Abandonner et se laisser, pas corrompre, mais se laisser aller par les sentiments négatifs, c'est tellement plus simple. Ainsi, tous nos essais passés contribuent à nous dépouiller de tout espoir. Sauf que du coup, derrière, on devient une personne fade, on devient une personne morose, un peu une personne qui ne croit plus en rien, négatif, qui peut être même très agaçante. Bref, on devient vraiment une mauvaise personne, quoi. En fait, on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes. Ce défaitisme ambiant a des racines très profondes. Je vois. C'est pas facile de faire changer les habitudes des gens, c'est clair. Pensez d'abord à aller voir d'autres villages, puisqu'ici ils sont mous. Mais si tous les Pokémon du monde sont touchés par cette sinistrose, on peut bien aller à l'autre bout du monde, ça ne changera rien à mon avis. Alors en fait, on ne peut pas changer la façon de penser des gens. Donc on va rester les bras croisés à attendre la fin du monde? Le plus triste dans l'histoire, il n'y en a qu'une qui nous a soutenus, Lac Messine. Pardon? Je peux entrer? Oui, oui. Oh, Ponchio. Que fais-tu là? En fait, là-haut sur la colline, j'ai eu peur, alors je me suis enfui. Je suis désolé, mais j'ai vraiment pas envie que le monde disparaisse, je vous le jure. Je veux pas perdre couverture ou pépé. Je veux vivre, je ne veux pas abandonner. Je vous en prie, dites-moi ce que je dois faire. Je veux vous aider à tout prix. Dites-moi comment. Ponchio. Oh, Ponchio. Voilà. Même si la majorité jette l'éponge, les paroles de Armando ont tout de même réussi à toucher quelqu'un. Si tu veux savoir ce qu'il faut faire, il faut garder courage. Il faut affronter l'avenir vaillamment. J'ai compris, je vais être courageux. Merci Armando. Pépé. Il y a des gens dehors? Ah oui, il y a quand même des gens. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Les petits jeunes. Ce n'est pas très glorieux à admettre, mais j'ai eu peur aussi tantôt. J'ai vraiment honte de ma conduite, vous savez. J'ai bien vécu, je partirai sans regret. La fin du monde, ça ne change pas grand-chose pour le vieillard que je suis. Mais... pour Septio, c'est une autre histoire. Ils ont toute la vie devant eux. Je dois me battre, pour eux. Pour chien. J'ai un peu peur d'affronter l'avenir, mais je suis une mère avant tout. Quand je pense à tous ces petits, quand je me dis qu'ils n'auront pas d'avenir, eh bien je ne peux pas abandonner. Il y a de nombreux Pokémon qui ne pensent qu'à leur propre intérêt, c'est vrai. Mais sauver le monde en fin de compte, ça fait partie de leurs intérêts. C'est vrai pour le coup. Vous pouvez compter sur tout mon soutien. Je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. Manternel, Lac Messine. Tu vois qu'il ne fallait pas désespérer. Il ne reste plus qu'à convaincre les autres Pokémon. On a une chance. Si tout le monde positive, si tout le monde fait face sans céder au désespoir, il faut amener tous les autres à penser comme nous, c'est cela. Je vais faire de mon mieux pour convaincre tout le monde dans ce cas-là. Oui, si vous pouviez faire ça, Marc, nos compagnons et moi, on en profitera pour s'introduire dans le palais de glace et détruire le néant gelé. Ceux qui restent ici devront faire tout leur possible pour convaincre les villageois. Chaque Pokémon qui retrouve espoir est important. Il faut tenter de les convaincre. Si on arrive à ça... Oh non. Qu'est-ce qu'il y a, Armando? J'ai oublié un truc. Le palais de glace, il flotte dans le ciel en ce moment. Misère, tu as raison. On ne peut plus y accéder par la route. Comment on peut faire? À vrai dire, Armando, c'est vrai que ça semble compromis. On a bien pensé à utiliser les plaques d'encryption, mais on n'a pas encore le niveau pour arriver à faire ça. Excusez-moi. On a parlé d'un truc avec Montali. Il y a peut-être quelque chose à tenter. Quelque chose? Oui. Ce n'est qu'une intuition, mais on ne perd rien à tenter notre chance. Ce n'est pas comme si on croulait sous les idées pour aller là-bas. Mais... même s'il n'y a qu'une toute petite chance pour que ça fonctionne, excellent. Oui. Je suis tout à fait d'accord. D'accord, Montali et moi, on va aller à la recherche d'un moyen pour se rendre au palais de glace. Mais si vous devez attendre notre tour, vous risquez de perdre votre temps. Je propose donc qu'on se fixe un point de ralliement. On va vous donner les plaques utilisées pour aller au Grand Glacier. Hop. Tu nous as vu générer pas mal de matériel portable, tu sais comment faire, non? Ben... on va dire que oui. Nickel, allez au Grand Glacier avec les plaques, on vous retrouvera là-bas. Allons-y. Bonne chance. C'est beau. Quand chacun y met du sien, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est bien dangereux de prendre la route ainsi en plein milieu de la nuit. Enfin, l'heure n'est pas aux hésitations. On part tout de suite aussi? Non. Attendons demain matin, mieux vaut partir bien préparé.
J'ai l'impression que Montagne Noctail était déjà prêt à partir. De plus, il voyage léger. De notre côté, nous avons voyagé avec Marc. Thurem risque d'attaquer Marc à nouveau, il faut rester vigilant. Je pense qu'il vaut mieux partir bien préparé. Tu as raison. On part demain matin alors. Je viens aussi, comptez sur moi. Ça va sans dire. Quant à moi, je vais rester ici. Un solo dos? Rassure-toi, Emolga, ce n'est pas parce que j'ai peur. Si je n'avais rien de mieux à faire, je viendrais avec vous, sois-en sûr. Mais je crois que ce serait plus utile. Je serais plus utile ici à convaincre les villageois, non? Ça prendra du temps et on doit en convaincre un maximum, donc je reste ici et je me donne à fond. Un solo dos. D'accord, je comprends un solo dos. Bonne chance, essaie de tous les convaincre. Compte sur moi. Alors, demain on lève le camp. Ah, je suis désolé de bailler, mais c'est wow. Vous le sauvegardez? Non. Le lendemain matin. Bonjour, Marc. On part pour le camp glacé aujourd'hui. Je vais aller en haut de la colline d'abord. Noctaly et Mentali m'ont donné un plaque d'encryption. Mais je ne suis pas sûr de savoir bien m'en servir. Je vais prendre Emolga au passage et on va aller s'entraîner un peu. Profites-en pendant ce temps, prépare-toi pour cette aventure. Je t'attends en haut de la colline, d'accord? En vrai, je pense pas qu'on va aller au grand glacier tout de suite. Ah, quoique. Si on prend les plaques d'encryption, on va arriver devant les veines telluriques et du coup on va pouvoir sauvegarder. Parce que j'allais dire, je pense que je vais faire les emplettes et puis après on va sauvegarder en vrai. Même si ça fait un petit épisode, mais en vrai... Non, en vrai on va faire les emplettes maintenant. Mes excuses, il s'est passé beaucoup de choses pendant mon absence hier. Je me suis inquiété. Maintenant que je vous vois, je me suis rassuré. Vous n'abandonnez pas facilement. Et vous, si vous ne laissez pas tomber, vous pouvez pas, je ne peux pas me laisser abattre non plus. Allez, c'est long. Quoi? Attends quoi, genre... Je peux plus acheter des trucs avec lui, genre? Mais... Je vais acheter des trucs dans ta boutique? Bah, va niquer ta mère, hein, écoute, hein. Je pense que c'est... Voilà, quoi. Bon, il y a plein de donjons. Le monde touche à sa fin. Je vois. Il n'y a vraiment rien à y faire? Pas même pour mon petit commerce? Qu'est-ce que je peux faire? À part de l'argent, tant qu'il est encore temps. Ah, toi, au moins, tu... toi, au moins, bon, tu acceptes. En vrai, tac... J'ai tellement de trucs. Ouais. Infâme migraine en vrai, hop. Ouais, en vrai, j'ai pas non plus les trucs à vendre. Putain. Ça fait chier par contre en vrai quand ça... Tac. Quand ça met sur le nom directement, genre je veux dire, bon, après un misclick c'est arrivé mais quand même. Je veux dire pour acheter les misclicks par contre y'a pas... Les misclicks ça arrive pas visiblement quand tu veux acheter, hein, parce que ça met oui directement. Hein. Ouais j'ai rien, je peux acheter. Oui. Hop, non merci. Hop, on va lui ouvrir des coffres. Quoi? La fin du monde? Catastrophe. Mais alors, il faut que je fasse quelque chose. Assez travaillé pour aujourd'hui. J'ai un truc à faire. Alors dépêche-toi. Ah, je suis en train de me dire, attends, ouais, tu vas ouvrir les coffres tout de suite. Tu vas bien m'ouvrir mes coffres, chacal. Ok, ouvre grand tes mirettes. T'as vu? Il y avait qu'un papel à l'intérieur. Tu as encore un coffre, je le sens, laisse-moi le casser. Hop. Hop, il y avait un max elixir, nice. Nice. Tac. Bien. Alors, hop, j'ai déposé. Je crois que j'ai quelques trucs à déposer. Non, en vrai, le BPCH, je vais garder, mais ça, je peux déposer. Résugraine, en vrai. Là, il y en a 3. Donc, faudrait que je sois... 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, 10, en vrai, c'est bien, en vrai. Tac. Frère, j'ai tellement de max elixir, c'est une dinguerie. Convocable, on va enlever. Et mine 2, ouais, il y a encore pas mal de trucs, hein. Je vais reprendre une Petrifiorbe. Tac. Est-ce que j'ai plus de Roupiorbe? Ouais. Bah, je vais prendre 2 Foliorbes alors. Tac, et Force Orbe, on va reprendre une. Esquive tous, c'est bien. En vrai, je pense qu'on est bon. Je pense que là, on est bon. Hop. Ah oui, j'ai pas déposé mon argent. Hop, argent. Je commence à avoir pas mal d'argent, mine de. Je commence à avoir pas mal d'argent.
Hop. Et en vrai, je dis ça, mais les préparatifs, ils prennent un peu de temps. En vrai, peut-être un moment où j'arrête l'épisode maintenant. Notre monde touche à sa fin. C'est tout ce que je demandais. Nous allons tous disparaître dans le vent. Ah oui, t'es rassurant, toi, en tout cas. T'es ce genre de personne rassurante. Alors, est-ce qu'il y a des objets qui peuvent être intéressants? Euh... Euh... Ouais. Hein. En vrai, les résugraines. Échanger. Attends, je peux faire que 2 par 2? Non, me dis pas ça. Tac. Oh, ça va être long. Tac. Ouais, bon. Hop. Vous savez quoi? En vrai, c'est déjà pas mal. Et l'argent, en vrai, on en a pas besoin. L'argent, en vrai, on en a pas besoin. Bon, allez, une petite dernière résugraine. C'est vrai que le fait qu'il ait fait son comptoir en forme de lingot, je sais pas si c'est juste en forme ou si c'est des vrais lingots, mais je trouve ça très drôle. Hop. Tac. Non, merci. Allez, hop. On va aller déposer les 4 résugraines. Ça fera de la place. Enfin, ça fera mettra des objets bien. 4. Bah donc c'est bon. Hop, il y en a combien? Il y en a 8. Parfait, c'est bien ça. Je pense que j'ai fini mes préparatifs en vrai. Ouais, ça m'a l'air plutôt pas mal, ouais. Attends, non, oui, non. Ouais. Vu qu'à tous les coups je dois affronter des boss et je sais pas si je vais avoir des coffres entre temps. Objet. Retirer. Roupie graine. Et et foligraine, je pense. Je pense qu'une roupie graine et une foligraine, ce sera pas mal. Pour, puisque bon, on va très sûrement affronter Kyurem, donc bon. Hop. Bon, vous savez les amis, hop. Vous savez ce qu'on va faire, hop. Nous allons nous arrêter là. Sur tous les enfants, j'espère que ce 24e épisode vous aura plu, c'était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 25e épisode. Salut.